Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de là où vous vous trouvez et quand est-ce que vous regardez cette émission. Bienvenue dans votre émission Hello Book. Aujourd'hui, nous accueillons un écrivain, un poète, un journaliste, un politiste. Je veux nommer monsieur Djibril Diallo. Djibril, bonsoir. Bonsoir Raja. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Et vous? Très très bien, merci. Dites-nous, comment faites-vous pour associer toutes ces... Ah, vous savez, c'est compliqué, mais on gère. Vous savez, le métier d'écrivain, c'est un métier qui vous prend un peu de votre temps, mais qui peut se faire à n'importe quelle heure. Vous savez, on peut être journaliste le matin et être écrivain le soir, être politiste le soir et être écrivain la nuit. Vous savez, l'inspiration vient à n'importe quelle heure et n'importe où. Donc, on essaie, ça nous prend tout notre temps, mais ça peut se faire, ça peut se faire. Et parlez-nous de vous. Qui est Djibril Diallo? Oh, une question complexe, vous direz. En tout cas, je suis du côté de l'état civil, Djibril Diallo. Je suis né à Saint-Louis. S'il fallait trouver un mot pour me qualifier, je dirais que je suis Saint-Louisien. Parce que je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai pratiquement tout fait ici dans cette ville. De la maternelle jusqu'à la terminale, j'ai fait mon cursus à Saint-Louis. Également, quand j'ai eu mon bac, j'ai été orienté à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Donc, je suis un Saint-Louisien, passionné et ouvert. Je ne me donne pas de limites, je me donne à fond. Tout ce que je crois être dans mes cordes, je vais le faire. C'est pourquoi je parviens à associer écriture, journalisme, communication, mais également politique. En tout cas, je suis quelqu'un qui aime la liberté, je suis quelqu'un qui aime l'évasion. C'est pourquoi vous voyez toutes ces casquettes que vous venez d'énumérer. En tout cas, Djibril est un Saint-Louisien, est un écrivain, un poète, mais également un politiste. Un homme polyvalent, un homme plein de talent, Djibril Diallo. Vous avez publié votre premier recueil de poésie fondamentale. Comment est venu l'amour de l'écriture à vous? Oh, je dirais que c'est quelque chose qui est inné à moi. Je suis né passionné de lecture avant d'écriture. Toute ma vie, j'ai eu à lire énormément de livres. Et c'était cet amour de la lecture qui m'a donné envie d'écrire. En fait, c'était un défi, un challenge. Tout petit, je me disais que voilà, ces œuvres-là que je suis en train de lire, un jour, moi aussi, je vais écrire et les autres vont lire ce que moi, je vais produire. Et cet amour-là, je vais garder tout au long des années, en continuant également à faire de la lecture, en écrivant par-ci, par-là. Et ça s'est forgé au fil des années. Et finalement, ça a abouti à ce travail qui est fondamental, le premier œuvre. Même si avant cette œuvre-là, j'ai eu à écrire des articles, des publications, quelques poèmes, mais c'était un rêve d'enfant, vous direz, un rêve d'enfant que j'ai nourri et qui a grandi avec moi. C'est cela. Fondamental, un livre plein de mental, mais aussi plein de cœur. Un livre polyvalent qui parle d'amour, d'expérience, de bonne volonté, qui est plein d'espoir. Pourquoi ce titre? Pourquoi fondamental? Fondamental. C'est la question piège, je dirais. Vous savez, fondamental, j'ai longtemps hésité à donner ce titre à cet ouvrage. D'abord, j'avais pensé donner un titre Où je vis. C'était le titre initial, Où je vis. Mais à la suite, j'ai changé parce que je me suis dit que Où je vis, c'est un titre réducteur qui ne parle que de moi, que de ma zone de confort. Alors que l'artiste, l'écrivain, ne doit pas se limiter seulement à lui-même. Il doit s'ouvrir et les lecteurs doivent s'identifier dans ce qu'il écrit. C'est pourquoi j'ai changé de titre pour dire fondamental. Et fondamental, si vous voyez le jeu de mots, c'est en 3 mots. Et le chiffre 3 représente quelque chose en moi, peut-être du point de vue spirituel. Mais fondamental, comme vous le voyez, mental, c'est l'esprit. Fond, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est au fin fond de vous-même. Et quand on dit fondamental, c'est d'abord, c'est moi, mais ce qui est à l'intérieur de moi. Donc ce livre nous permet d'exprimer ce qui sommeille en nous permet d'extérioriser ce que nous ressentons, nos émotions, nos idées, nos sensations, et les partager avec le public. Donc fondamental, c'est nous, ce que nous pensons, et ce que nous pensons de vous. C'est cela. Nous, ce que nous pensons et ce que nous pensons de vous, vous avez voulu changer le titre.
pour le rendre moins personnel. Dans ce cadre-là, est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec Hugo lorsqu'il affirme, lorsque je parle de moi, je parle de vous? Si, je pourrais être d'accord. Lorsqu'il parle de lui, il parle de nous. C'est qu'en fait, l'artiste, il joue des rôles. Et lorsque vous jouez des rôles, vous vous mettez à la place des personnages que vous incarnez. Donc, Hugo, quand il dit que quand je parle de vous, quand je parle de moi, je parle de vous, il veut simplement dire que lui, il représente la société dans ses écrits. C'est-à-dire, il prend la place peut-être des personnes qui ne peuvent pas faire de la poésie, il va parler à leur place. Donc, l'écrivain, il va voir les émotions des personnes de son entourage et il va essayer de se mettre à leur place pour parler. Donc, fondamental, c'est aussi dans ce cadre d'esprit-là. Je parle de moi, je parle de vous, c'est-à-dire je me mets à votre place pour exprimer des choses que vous ressentez, mais que vous n'avez pas la possibilité peut-être d'écrire ou de dire. Donc, je pourrais être d'accord avec Hugo sur ce point de vue-là, mais fondamental également, c'est moi, c'est ce que je dis, mais aussi c'est vous. Donc, quand je dis que c'est moi et c'est vous, ça rejoint Hugo lorsqu'il dit que quand je parle de moi, je parle de vous. Dans ce cadre-là, l'écrivain est un missionnaire. Exactement, c'est cela. D'accord. Quels sont les thèmes qui sont abordés dans votre recueil de poèmes? Il y a beaucoup de thèmes. Comme qui dirait, je ne veux pas m'enfermer. Il y a beaucoup d'auteurs qui choisissent de se cantonner dans un courant littéraire pour dire que moi je suis un romantique ou un symboliste ou un parnassien. Mais moi je pense que l'artiste, comme je l'ai dit, doit jouer des rôles. Donc il faut qu'il y ait dans son ouvrage beaucoup de thèmes. C'est pourquoi dans cet ouvrage-là, il y a de l'amour bien sûr, de la famille, de la spiritualité, mais également de l'Afrique et de la famille. C'est un ensemble de thèmes que nous avons abordés dans cet ouvrage. Et c'est d'ailleurs ce qui rejoint le titre fondamental. Parce qu'au fond de notre mental, il n'y a pas une seule chose, il y a beaucoup de choses. Et nous avons essayé d'extérioriser cet ensemble de choses-là dans cet ouvrage. Vous êtes un jeune écrivain, jeune politiste. Aujourd'hui, on sait que tout le monde n'a pas la possibilité de publier. Est-ce que ça a été difficile pour vous de publier finalement? Ah oui, ça l'a été. Je pense que c'est le calvaire de tous les jeunes poètes ou écrivains de manière générale. Nous avons un déficit au niveau des maisons d'édition, au niveau du Sénégal et de l'Afrique. D'ailleurs, la plupart des ouvrages sont publiés hors de chez nous, en France ou dans d'autres pays. Et pour mon cas également, ça l'a été. Ça a été très difficile de trouver un éditeur. Finalement, nous avons contacté une maison d'édition en ligne qui se trouve en France et qui ont accepté de nous accompagner. C'est Edivivre qui se trouve en France, à Paris. Et je pense que nous devons revoir cela parce qu'il y a beaucoup de jeunes talents, beaucoup d'écrivains, beaucoup de poètes, mais qui n'arrivent pas à publier à cause de ce déficit de maisons d'édition au Sénégal. Mais alhamdoulilah, on a réussi à publier et nous espérons que prochainement, ce sera beaucoup plus facile. Donc c'est une invitation que nous allons faire aux acteurs de la culture et du monde de la littérature pour en tout cas œuvrer dans ce domaine-là. Parce qu'il y a un véritable manque, un véritable déficit de maisons d'édition en Afrique et au Sénégal particulièrement. Et quel conseil donneriez-vous à un jeune qui aurait envie de publier? De toujours avoir la foi. Tout début est difficile comme on dit, mais il faut toujours garder espoir. Il faut toujours avoir l'idée de se dire que si les autres l'ont fait, pourquoi pas moi? Et en tout cas aussi, surtout, s'approcher des anciens, ceux qui ont publié avant vous, ceux qui ont écrit avant vous. Peut-être ils peuvent vous orienter, vous donner des conseils, des idées qui vont vous permettre de mieux publier, de mieux vous faire entendre ou vous faire connaître. Mais de savoir déjà que l'écriture n'est pas facile, il vous faut du temps. Et ne surtout pas penser que la poésie est l'une des formes d'expression les plus faciles. C'est l'une d'ailleurs des formes d'expression de littérature les plus compliquées. Il vous faut beaucoup de temps pour écrire un poème. En tout cas, moi, peut-être ça peut différer selon les personnes, mais il nous faut beaucoup de temps pour écrire un livre. Donc, et pour cela, il vous faut être patient, il vous faut avoir de la volonté, de l'ambition, mais également vous ouvrir, discuter avec des gens autour de vous. Vous avez eu la chance de publier, vous avez eu la chance d'être un poète certifié.
quelle est pour vous, qu'est-ce que l'écriture représente pour vous? Voilà. Une question qui mérite d'être posée, hein, je pense. L'écriture, c'est avant tout une forme d'expression. Vous savez, il y a de ces choses que l'on ne peut pas dire, il y a de ces choses que l'on ne peut pas montrer, mais qu'on ressent. Et avec la poésie, vous avez la possibilité d'extérioriser ce que vous ressentez. Il y a de ces émotions, vous ne pouvez pas peut-être le dire directement à la personne concernée, ou vous pouvez vivre des choses et que la personne avec qui vous les avez vécues n'est plus là, ne sera plus là. Et avec l'écriture, vous avez la possibilité de vous adresser à lui. Et la poésie, puisque c'est de cela qu'il s'agit, est une forme d'expression bien particulière, je pense. Avec la poésie, vous avez la possibilité de vous évader, de faire des choses carrément impossibles. Par exemple, avec la poésie, vous pouvez parler avec la mort, la vie, le soleil, des choses que vous ne pouvez pas faire hors de la poésie. Donc cette forme d'écriture-là, je pense que c'est important. C'est important parce que ça vous permet déjà de dire des choses d'une autre manière. Un petit mot peut avoir plusieurs sens, mais également ça vous permet de vivre des choses que vous ne pouvez pas vivre en dehors de la poésie ou en dehors de l'écriture. Donc je pense que c'est important d'écrire et de lire. Ça vous enrichit, c'est une source de connaissances, mais également c'est une source de montrer aux gens qui sont autour de vous les choses que vous ressentez, vos idées, vos opinions. Donc c'est une forme d'expression. Voilà. Magnifique. Et quels sont vos projets? Du point de vue de la publication, nous sommes en train de finir un autre ouvrage qui espérons va sortir très bientôt. Nous sommes en train de finaliser. Et cette fois-ci, nous espérons trouver une maison d'édition, mais basée au Sénégal, pour que l'accès à l'ouvrage soit beaucoup plus facile, mais également de vulgariser les maisons d'édition qui sont chez nous. Voilà. Alors Djibril, on a remarqué que dans votre recueil fondamental, l'amour y est très présent. Est-ce que vous avez une relation particulière avec l'amour? Il serait difficile de dissocier le poète et l'amour. C'est quelque chose qui va ensemble. Dès le début de la poésie, ça a toujours existé et je ne pense pas que je vais déroger à cette règle. L'amour, comme on dit, on ne peut pas m'acheter, mais on peut me voler avec un simple regard. C'est quelque chose qui est en nous, dans un monde de fous, de duperies, d'étranges. Donc, quelle est la place de l'amour dans notre vie? Je pense que c'est le premier et le dernier, la première et la dernière chose que nous devons avoir en tête. On dit que le poète n'est pas Dieu, mais il est divin. Et le divin est amour. Donc, dans ce monde-là qui est complexe, qui est un petit peu dangereux, qui est étrange, il nous faut aimer. Aimer sans condition, sans rendre de compte. Et aussi accepter ce que cela implique. Nous ne pouvons pas nous soustraire à ce lien, même quand il est mis à l'épreuve. Il nous arrive des moments où nous avons peur de l'amour. Mais je pense qu'il faut toujours continuer à aimer. C'est ce qui nous rend fort. L'amour nous donne un pouvoir. Et sans ce pouvoir, nous ne sommes pratiquement plus rien. Donc je pense que dans mes écrits, si vous sentez qu'il y a beaucoup d'amour, ce n'est pas moi, c'est peut-être ce que je ressens, mais également ce que je voudrais que tout le monde ressente. Si tout le monde vivait en amour, je pense que nous serions dans un monde beaucoup plus pacifique, beaucoup plus sûr, et tout le monde vivrait dans un monde de faits, comme nous sommes en poésie. Donc je pense que voir dans mes écrits la question de l'amour qui revient constamment, c'est peut-être un message de paix, un message de solidarité, parce que l'amour est sans valeur pour un, mais il est inestimable pour deux. Et quand on dit qu'il est inestimable pour deux, c'est la société, c'est le couple. Donc ça renvoie à l'image d'une société où tout le monde est en parfaite harmonie, où tout le monde vit en commun. Donc je pense que c'est cela, c'est ce pourquoi vous revoyez ce thème-là dans cet ouvrage. Une belle manière de terminer notre émission, beaucoup d'amour, toujours aimer, continuer à aimer pour qu'il y ait la paix dans le monde peut-être et pour que le monde continue à être heureux. Un message plein d'espoir. Merci Djibril d'avoir été notre invité. Djibril Diallo qui est l'auteur de Fondamental, un recueil de poèmes de 69 pages publié aux éditions Edilivre. Où est-ce qu'on peut trouver votre recueil?
Il faut faire une commande en ligne sur le site des livres ou également nous contacter personnellement pour pouvoir vous procurer cet ouvrage. Où pouvons-nous vous contacter? Chez nous ou par téléphone. Par téléphone, par téléphone. Oui, par téléphone. Ou sur 77 219 70 93. Si vous appelez à ce numéro, vous pouvez vous procurer cet ouvrage. N'oubliez pas de contacter Djibril Diallo chez lui. Et merci d'avoir suivi notre émission. On se retrouve très bientôt. Et surtout, aimez la page Narani Info. Merci.